Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la cholécystite aiguë. Ce qu'il faut savoir que la cholécystite aiguë a plusieurs étiologies. Parmi ces étiologies, l'étiologie la plus fréquente, c'est la lithiase biliaire. Donc aujourd'hui on va voir la cholécystite aiguë lithiasique uniquement, on ne va pas entamer les autres étiologies. Pour définir la cholécystite aiguë lithiasique, donc c'est l'inflammation aiguë associée ou non à une infection bactérienne de la vésicule biliaire, secondaire à l'enclavement d'un calcul au niveau du collet ou l'infondébulum. Du point de vue épidémiologique, donc c'est une pathologie très fréquente vu la fréquence de la lithiase biliaire. Donc c'est la première complication de la lithiase biliaire. Elle touche surtout la femme, donc de 50 ans environ, mais elle peut toucher tous les âges. Le terrain. Donc, il y a de facteurs de risque de lithiase vésiculaire comme l'obésité, la contraception orale, la dyslipidémie, on a le diabète et les pathologies. De point de vue physiopathologique, on commence par l'obstruction. L'obstruction du donc, on aura la lithiase qui vient obstruer la vésicule biliaire, donc le collet ou l'infundibulum, et on aura la surdistension et l'augmentation de la pression donc de la vésicule biliaire, et on aura par la suite l'inflammation aiguë. Il y a des facteurs qui déterminent la progression de la cholécystite aiguë. Si l'obstruction elle est partielle et de courte durée, on parle de colique biliaire. Si l'obstruction elle est complète et prolongée, on parle de cholécystite aiguë. De point de vue anatomopathologique, il y a plusieurs formes. Il y a la forme odymateuse ou catarrhale. Il y a la forme, donc on a l'hydrocolysis. L'hydrocolysis, c'est la distension de la vésicule biliaire. Et on aura le contenu, c'est un eau de roche. Par contre, l'odymateuse, on trouve la bile dans la vésicule biliaire. On a la forme suppurée ou la pyocolyciste, la forme phlegmoneuse, la forme gangréneuse ou nécrosante, la forme emphysémateuse et la forme xanthogranulomateuse. Il y a des formes compliquées comme l'abcès péricholécystique, l'abcès hépatique, la péritonite aiguë localisée ou généralisée, donc c'est par perforation, le plastron vésiculaire et les fistules cholécysto-digestifs. De point de vue clinique, on retrouve le tableau habituel d'un syndrome douloureux aigu et fébrile de l'hypocondre droit. Pour les signes fonctionnels, on aura la douleur. La douleur, elle est d'apparition brutale, violente, coupant l'inspiration profonde. Elle siège à l'hypocondre droit, elle irradie vers le dos, à l'épaule droit et en demi-ceinture. Elle est vive et le plus sauf apparu après un repas gras. Les vomissements alimentaires ou bilieux sont fréquents et elles peuvent être remplacées par un simple état nauséeux. L'interrogatoire, donc on a les antécédents de lithiase vésiculaire connus, de troubles dyspeptiques, de douleurs similaires traitées ou non. Des signes généraux, on a l'état général est conservé, la température à 38,5 à 39 degrés, le pouls est en relation avec la température et la tension artérielle est normale, absence. Les signes physiques, à l'inspection, on a la diminution de la mobilité de la région sous-costale droite. La palpation, on a la défense ou une sensibilité ou une défense. Une vésicule palpable. Et on a le signe de Murphy. Le signe de Murphy, c'est quoi? C'est la douleur bloquant l'inspiration profonde à la palpation de l'hypocondre droit. Le reste de l'examen est sans anomalie. Donc, pas clinique, on passe aux examens complémentaires, on a la biologie. À la biologie, on retrouve une hyperleucocytose supérieure à 10 000 ou une leucopénie inférieure à 4 000 et une CRP positive, donc c'est supérieur à 6 mg par litre. On passe après à l'imagerie. L'examen de première intention,
c'est l'écho-abdominopelvienne hépatobiliaire. On retrouve l'épaississement de la paroi vésiculaire plus de 4 mm, plus l'image de lithias, c'est l'image en cône d'ombre immobile. La distension de la vésicule biliaire supérieure à 8 cm dans le grand axe et supérieure à 4 cm dans le petit axe. La présence d'un fluide péривésiculaire, la paroi vésiculaire odymacée ou feuilletée, le Murphy échographique et on peut demander une TDM pour les formes. Pour le diagnostic positif est posé selon les critères de Tokyo 2018. On aura, on a A, on a les signes locaux d'inflammation, les signes d'inflammation locale. On a les signes de Murphy, une masse, douleur ou une sensibilité de l'hypocondre droit. Les signes systémiques d'inflammation, on a la fièvre, l'augmentation de la CRP ou une hyperleucocytose. Les résultats d'imagerie, on a les résultats d'imagerie caractéristiques de la cholécystite aiguë dont on vient de parler. Le diagnostic suspecté, donc devant un critère des signes locaux, un critère A, donc signe d'inflammation locale, et un critère B, donc un signe d'inflammation systémique. Et le diagnostic est confirmé par l'imagerie. Donc, on aura la douleur ou une masse palpable, la clinique, donc signe d'inflammation locale. On suspecte le diagnostic devant un signe systémique, donc l'association de signe d'inflammation locale et un signe d'inflammation systémique, et on confirme le diagnostic par l'imagerie. Maintenant que le diagnostic passe à la classification. La classification est aussi basée sur les critères de Tokyo 2018. On a trois grades, grade 1, 2 et 3. On commence par le grade 3 qui est le plus grave et le plus sévère. On a une cholécystite aiguë grade 3, donc sévère, associée à une dysfonction d'un organe ou d'un système suivant. Donc on a le dysfonctionnement cardiovasculaire, on aura une hypotension qui nécessite un traitement par la dopamine supérieure à 5 microgrammes par kilo par minute ou toute dose de noradrénaline. Un dysfonction neurologique, diminution de l'état de conscience, dysfonction respiratoire, donc une PaO2 sur FiO2 inférieure à 300, dysfonction rénale, donc oligurie, créatine supérieure à 2 mg par décilitre, dysfonctionnement hépatique, donc TPINR supérieur à 1,5, dysfonction hématologique, donc numération plaquettaire, donc inférieure à 100 000 par millimètre cube. La polycystite aiguë grade 2, c'est la modérée associée à une des conditions suivantes: une hyperleucocytose supérieure à 18 000, une masse sensible palpable dans le quadrant abdominal supérieur droit, une durée de symptomatologie supérieure à 72 heures et une inflammation locale marquée. Donc on a la cholécystite gangréneuse, emphysémateuse, abcès périvésiculaire, abcès hépatique ou péritonite biliaire. Et la cholécystite aiguë grade 1, c'est la légère, elle ne répond ni aux critères de grade 3. Pour le traitement, dès que le diagnostic est posé, une mise en condition immédiate et la mise en œuvre, elle comprend donc l'hospitalisation, un abord veineux périphérique, sondage urinaire c'est nécessaire, rééquilibration hydroélectrolytique adaptée à l'hémodynamique du patient et ionogramme sanguin, un traitement antalgique, antispasmodique, antipyrétique, antiémétique, si besoin, moyen physique, la prophylaxie de la maladie thromboembolique.
Le traitement instrumental, c'est le drainage de la vésicule biliaire, un drainage transhépatique percutané de la vésicule biliaire. Le but, c'est vider la vésicule de son contenu septique, faire disparaître l'hyperpression. Les avantages, donc, c'est sous anesthésie locale chez les patients à haut risque. Les inconvénients, il ne s'adresse qu'à la poussée et ne traite pas d'étiologie. Les complications, donc 16% des cas et récidive de la symptomatologie dans le traitement chirurgical, c'est la cholécystictomie laparoscopique, c'est la référence, ou par laparotomie. Les indications, la prise en charge, elle est actuellement bien codifiée et standardisée. Elle dépend de l'état clinique du patient, la classification de gravité, la durée d'évolution de la symptomatologie, l'expertise chirurgicale et le moyen d'infrastructure hospitalière. Donc l'état du patient, c'est s'il supporte ou non la chirurgie. La classification, donc elle va nous aider de poser l'indication. La durée d'évolution, donc on peut opérer les patients dans un délai de 7 jours, 7 à 10 jours, mais c'est 7 jours. Après, il y aura une difficulté opératoire. L'expertise chirurgicale, bien sûr, et les moyens d'infrastructure hospitalière. Donc pour le grade 1 et le grade 2, c'est la cholécystictomie précoce si l'état du patient le permet. Sinon, la cholécystictomie déférée à 6 semaines. Pour le grade 3, on a l'antibiothérapie, le drainage biliaire transhépatique et la cholécystictomie déférée. Pour conclure, donc, le diagnostic, la classification et le traitement de la cholécystite aiguë lymphatique sont actuellement bien codifiés et standardisés, reposant sur les Tokyo Guidelines. La thérapeutique vise à traiter aussi bien la poussée inflammatoire et ou l'infection de la vésicule biliaire que la maladie causale qui est la lithiase biliaire. Le traitement médical et le traitement instrumental ne s'adressent qu'à la poussée. Lorsqu'elle est indiquée, la cholécystictomie laparoscopique précoce présente un traitement de choix. Et voilà.